Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. En fait c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà il y a des stats. Alors tu vas nous les présenter. Je les connais pas toutes. Moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait grosso modo quand vous cherchez un emploi, ben en fait les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux mettre ça à ton avantage. Alors, la première des statistiques, Thierry, c'est que ton CV, quand tu cherches un emploi, il est lu entre 6 et 15 secondes. Ouais. Alors, je dis 6 et 15 secondes, tu sais, il y a des recherches sur Forbes Magazine, Inc.com qui vont dire entre 6 et 7. Ouais. Au UK, il y a le journal The Independent qui a dit moins de 10 secondes. En fait, en gros, c'est moins de 15 secondes, d'accord? Entre 6 et 15 secondes pour que quand ton CV va être lu en premier lieu entre 6 et 15 secondes. Donc, c'est vraiment court. Ouais. Et au bout de 6, 7, 10 secondes, 15 secondes peut-être, eh bien, le recruteur va prendre une décision qui va affecter bien entendu ta carrière. C'est-à-dire qu'il va te dire non, c'est pas ça, ou alors j'ai envie de relire, il y a des choses intéressantes. Et donc il va pas prendre une décision de dire ouais, je lui passe un coup de fil en 7 secondes. Non, c'est plutôt la première lecture. Il a plein de CV, il fait ça tout le temps. Il a l'œil très entraîné. Il va regarder tout de suite les mots clés, le titre, etc. Et si on n'est pas capable de faire un CV esthétiquement, qui est capable, tu sais, comme une vitrine de magasin, qui est capable immédiatement d'attirer l'attention, etc., esthétiquement, par rapport à la symétrie, l'alignement, la mise en gras, peut-être de certains mots, le titrage, la taille des choses. Il faut savoir qu'un CV, il est lu très rapidement. Donc, à la base, si tu me demandes, moi, ce que je lis dans un CV, je lis rapidement où la personne est, où la personne est localisée immédiatement, parce que ça peut durer une seconde. Si je cherche quelqu'un sur Dubaï et qu'il est, je sais pas, à Paris, pour moi c'est à côté, parce que je cherche quelqu'un sur Dubaï. c'est beaucoup plus facile pour la suite. Donc ou alors les titres de job, si c'est pas des titres qui ont quelque chose à voir, les 2 derniers titres n'ont rien à voir avec ce que je recherche, j'arrête de lire. Si ça va, je vais lire la première ligne, peut-être la deuxième ligne du CV dans chaque expérience. Oui. Je vais chercher très rapidement le mot bachelor ou master. Si je le trouve pas, je vais dire il a pas, donc je risque de poser à côté. Et en gros voilà, c'est juste pour te dire à quelle vitesse ça va. En fait, on lit pas les CV. La réalité, c'est que quand t'entends cette statistique, 6 et 15 secondes, c'est vraiment une recherche de mots. Tout à fait. Pas une lecture de CV. Ouais, c'est une recherche de mots-clés. Exactement. Donc ça, c'est la première statistique où effectivement, tu t'imagines, Thierry, si tu envoies ta candidature à, je sais pas, une centaine de postes, une cinquantaine de postes, eh bien, ça se trouve, les gens te mettent ton CV à côté, juste parce que c'est pas parce que t'es la mauvaise personne, t'es le mauvais profil, non. Peut-être parce que juste ça met pas en avant, il a pas trouvé et puis il a raté quelque chose. Et puis bien sûr, il prend une décision très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est de là aussi, pardon Thierry, je vais juste terminer sur un point. De là aussi que certaines personnes vont suggérer en France de faire un CV sur une page parce que effectivement c'est plus facile pour le recruteur à lire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très prévalent en France, où un petit peu le secteur RH va toujours te dire il faut que tu sois sur une page, parce que c'est plus facile pour eux de lire, c'est plus efficace. Donc de leur côté c'est bien, mais de votre côté c'est pas forcément bien, parce que ils cherchent des infos percutantes, ils cherchent des infos pertinentes, et avec une page, quand on a 5-10 ans d'expérience,
ça commence à être super ledge en fait. Donc c'est pour ça que je rappelle, n'écoutez pas ça. En même temps, faut pas faire des CV en longueur parce que ça va, voilà, vous avez 6 et 15 secondes, mais il faut faire quelque chose d'optimum, d'optimisé en termes de taille, symétrie, alignement, de la taille des caractères, de tout ça pour que les choses se voient bien, les choses les plus percutantes se voient bien. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon? Je voulais dire que c'est aussi l'explication de pourquoi il faut pas envoyer des CV à tort et à travers. Genre, je réponds à n'importe quelle annonce. Parce que de toute façon, comme vous n'aurez pas les mots-clés dans votre CV, de toute façon, votre CV, même s'il est élu, puisque on rappelle quand même qu'il y a ces fameux ATS, ces systèmes automatiques déjà qui sélectionnent les CV. De toute façon, même si votre CV est élu, voilà, il n'y a pas les mots-clés. Le cerveau humain va agir comme un ordinateur. Ils vont chercher les mots-clés et ils vont pas les trouver. Et tout ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez multiplier les envois de CV. Vous multipliez les envois de CV avec un taux de réponse qui est déplorable, voire nul. Et ça, c'est le bon moyen de se décourager aussi. Voilà. Malheureusement, c'est vrai, parce qu'à force, on croit que c'est nous le problème. Alors que non, c'est juste une histoire de repackaging du CV et d'un seul coup, les choses risquent de changer. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.